Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est parti pour cette édition avec la faucheuse qui a encore frappé au groupe Futur Média avec les disparitions quasi simultanées d'El Hadji Sambay Dignol. Ce dernier a été inhumé cet après-midi dans sa ville natale à Thiès. Et Marianne Siva Diop, la levée du corps de Marianne donc prévue ce jeudi à 11h à l'hôpital général Grand Yoff. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. Que le bon Dieu ait pitié de leur âme. Un incendie s'est déclaré cette nuit à Darussalam Yarach. Le corps sans vie d'un enfant a été retrouvé par des sapeurs-pompiers. Des biens aussi ont été emportés par le feu et des habitations totalement détruites. Ces populations de Darussalam Yarach se désolent de ce drame. Écoutons-les au micro de Mohamed Lamine Diaye et Pape Sangone Mbaye. C'est la désolation au quartier Darussalam de Yarach. L'incendie qui a eu lieu la nuit du mardi au mercredi a emporté la vie d'un enfant et détruit des habitations. Selon l'adjoint du délégué du quartier, Mamadou Diallo, une bougie est à l'origine. Une bougie était allumée dans une chambre. Par la suite, le drap a pris feu et la femme qui était couchée dans la chambre a fui à la vue du feu. Il faisait très tard. Le temps qu'on se lève, le feu s'est déployé et a tout ravagé. Pape Issa Ndiaye, délégué du quartier Darussalam Yarach, se désole de la mort de l'enfant retrouvé calciné dans les décombres. D'après les informations qu'on a reçues, l'enfant n'est pas d'ici. Il était venu jouer avec ses amis et a fini par passer la nuit. La chambre où se trouvait l'enfant diffère de là où le feu a débuté. Ceux qui étaient là-bas aussi ont fui. L'enfant était âgé de 10 ans. Des ustensiles de cuisine, des vêtements, de l'argent emporté par le feu. Tabara Faye, victime de l'incendie, raconte comment elle a perdu son restaurant dans l'incendie. J'ai perdu tous mes biens, mes habits, mes bouteilles de gaz, mes matériels électroniques, mon restaurant. Je ne peux même pas estimer ce que j'ai perdu. La population de Darussalam s'afflige de ce drame. Elle déplore les conditions dans lesquelles elle se trouve et demande de l'aide aux autorités. Elle salue par ailleurs la prompte réaction des pompiers face à l'incendie. Autre aspect de l'actualité, la mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale justice et paix et des scouts du Sénégal se dit satisfaite du déroulement du scrutin présidentiel. Plus de 1000 observateurs déployés dans 43 départements. La dite mission formule néanmoins quelques recommandations et invite les 5 protagonistes à plus de retenue dans ce contexte de publication des résultats. Les détails avec Fatima Touré et Tierno Laurent Mendy. Une élection présidentielle apaisée, le constat de la commission d'observation électorale conjointe de la commission épiscopale justice et paix et les scouts du Sénégal. La dite mission magnifie le sens de la responsabilité dont a fait preuve la population sénégalaise tout au long du scrutin. Dans les constats que nous avons faits, nous rejoignons la plupart des missions d'observation électorale qui ont relevé dans l'ensemble une assez bonne organisation de l'élection. Que ce soit de la part des citoyens électeurs qui ont été présents assez tôt dans les centres de vote, qui ont voté assez nombreux,
et qui ont voté dans les meilleures conditions d'apaisement et de sérénité. Un scrutin correct dans l'ensemble, certes, mais les recommandations, il n'en manque pas. Ce que nous avons recommandé au peuple sénégalais, c'est de rester dans sa veille citoyenne et de s'approprier la vie de sa nation et d'y contribuer de manière magnifique comme il vient de le faire, mais en étant vigilant pour préserver les acquis et préserver la paix sociale. Par ailleurs, elle invite les candidats, après la proclamation des résultats, à introduire des recours en cas de contestation. Nous invitons les acteurs politiques, non seulement les candidats, mais tous les autres acteurs politiques, à laisser cette période se faire par les organes dédiés à cela, qu'à l'issue de l'annonce des résultats, que les procédures de réclamation puissent être activées par ceux qui en ont besoin, mais que tout cela puisse se faire dans la paix. Cette mission était composée de 1000 observateurs et superviseurs déployés dans 43 départements. Aujourd'hui, elle demande à la population sénégalaise de maintenir sa haute conscience citoyenne pour la stabilité du pays. Plan international pour la démocratie et la paix en Afrique dresse son satisfecit au Sénégal pour l'organisation de la présidentielle. L'organisation note tout de même quelques manquements avec des électeurs qui n'ont pu voter ou omis sur les listes. Jean-Marie Gondji-Bangou, doyen des observateurs internationaux, que je vous propose d'écouter au micro de Fatou Bintou Conté. Tous les bureaux de vote repartis dans tous les pays étaient accessibles et ont ouvert à l'heure légale, c'est-à-dire à 8 heures en présence des membres du bureau de vote, les délégués des partis politiques, à l'exception de quelques bureaux de vote qui ont accusé le retard de 30 minutes à 1 heure du temps. Ce retard d'ouverture est dû à l'arrivée tardive du matériel ainsi que certains membres du bureau de vote. Matériel électoral. Dans tous les bureaux de vote visités, le matériel électoral était de bonne facture et en nombre suffisant. Entre parenthèses, encre indélébile, bulletin de vote, urne, isoloir, lampe torche, fiche d'émargement, etc. Taux de participation. Après les échanges fructueux avec d'autres groupes d'observateurs nationaux et internationaux, l'équipe de la mission d'observation internationale du Plan international pour la démocratie et la paix en Afrique conclut que les Sénégalaises et Sénégalais sont sortis massivement par endroits très tôt le matin sur toute l'étendue du territoire national. La transparence totale appréciée par tous. Nonobstant quelques insuffisances mineures relatives à la formation de certains membres de bureaux de vote, certains électeurs qui n'ont pas pu voter parce que ne possédant pas leur carte de vote et ceux qui n'ont simplement pas trouvé leur nom inscrit sur la liste électorale. Ces petits manquements et insuffisances ne sont pas de nature à entacher globalement le bon déroulement et la crédibilité du scrutin. L'équipe de la mission d'observation internationale du PIDPA s'accorde pour affirmer que l'élection présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal répond aux normes internationales en matière d'élection. Violence à Tambacounda durant la campagne électorale. Le chauffeur du PUR fixé sur son sort le 6 mars prochain. Dans son réquisitoire, le parquet demande un an ferme alors que la défense a plaidé pour une relaxe au bénéfice du doute. Maître Omar Gueye de la Défense, que je vous propose d'écouter au micro de Moussa Omar Gueye. Si bien qu'il y a des circonstances assez floues qui nous ont permis de plaider ici la relaxe, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute. Les circonstances de cet accident posent problème. C'est l'imputabilité d'abord des faits qui aujourd'hui est problématique. Et les captures d'écran qui ont été versées au départ ont fini de convaincre tout le monde sur le fait quand même qu'il faut douter de ce que ce soit véritablement Ibrahim Ndoye qui est à l'origine de cet accident de circulation-là. La police scientifique, qui était bel et bien présente à Tamba dans le cadre de ce travail-là, il n'a pas été relevé sur les véhicules. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de chair qui a été relevée sur le véhicule. Il n'y a pas de sang
ni les témoins ne l'ont pas relevé. À ce moment précis, il y avait la poussière qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas voir. Donc aujourd'hui, les juges vont avoir ce problème de régler l'imputabilité, surtout qu'Ibrahim Ndoye lui dit que dans la débandade, alors que les pierres pleuvaient à gauche, à droite, des motos Jakarta avaient donc barré la route principale et qu'il fallait passer sur l'autre voie, et ces 300 personnes qui étaient là, il n'y en a pas une seule personne qui puisse lever la main droite, dire « moi j'étais là, j'ai vu, j'ai assisté au moment où effectivement Ibrahim Ndoye aurait embouti cette personne-là, l'aurait heurté et l'aurait tué ». Nous restons à Tambacounda avec les hommes du lieutenant Amar Fall qui ont mis la main sur 21 charrettes, 3 motos, une tronçonneuse et 15 troncs d'arbres. C'est dans la zone ouest du parc. Monsieur Amar Fall, que je vous propose d'écouter, il s'explique au micro de Moussa Omar Gueye. 15 grumes de veine, 3 vélos, 3 motos et une tronçonneuse. Puisqu'ils ont choisi la date du 24, le jour des élections, pour entrer dans le parc et faire ces ravages. Appréhender deux individus, 2 braconniers, et saisir tout le matériel que vous voyez ici, qui sont de 21 chars. Dans la partie ouest, donc dans la zone du Missirah Gounass, Kalifuru, Kouloundou. Oui. Nous avons augmenté le nombre de brigades mobiles. Maintenant, on a 3 brigades mobiles à l'intérieur du parc. Et au niveau de chaque zone également, on a une brigade zonale. Ce qui fait 6 brigades mobiles à l'intérieur du parc. Et d'essayer d'augmenter la surveillance aérienne au niveau du parc. Actuellement, au niveau du parc, on doit faire une surveillance aérienne, utiliser les drones et les GLM pour renforcer la surveillance. Parce qu'il y a 22 postes fonctionnels et 6 brigades mobiles qui fonctionnent. Et n'empêche, il y a des gens qui entrent. Les agents ne peuvent pas être partout. Parce que le parc est très grand, c'est 913 000 hectares. Et puis les populations de Darou Khara réclament de meilleures conditions d'existence. Le manque d'infrastructures sociales de base constitue un frein au développement dans cette localité située dans la commune de Bandagne. Écoutons à ce propos les explications de Badara Mbeng, le porte-parole des villageois, au micro de Thierno Fall. On ne peut concevoir un village qui abrite plus de 1000 habitants rester sans courant, alors que tous les villages environnants ont de l'électricité. Donc c'est un exigent que nous réclamons. Nous voulons des salles de classe et la clôture de notre école. Nous exigeons aussi la construction de la route de Mbaor pour faciliter nos activités économiques. Pour la santé, le poste de santé que la population aille se soigner a des problèmes. Le poste de santé de Bandagne. Il est loin du village, presque plus de 3 km à 4 km. Nous voulons aussi l'affectation d'un imprimé à la carte de santé déjà construite et sans clôture. Ce que se réclame ici à Darou Khara, c'est la problématique de toute la population de Mbaor. Nous voulons que l'État nous aide sur ces exigences. Parce que Mbaor est délaissé à lui-même. Parlons football à présent avec Aliou Cissé qui convoque 25 joueurs pour la dernière journée des éliminatoires face à Madagascar et le match amical face au Mali. Crépin Diatta, Sada Thioub, entre autres, qui font leur entrée dans la tanière. On note aussi le retour de Santigom. Daniel Diouf, Guili Yémé. Aliou Cissé ratisse large pour les 2 prochaines confrontations de l'équipe nationale du Sénégal. Pas moins de 5 nouveautés par rapport à la dernière liste avec 3 bleus à l'image de Dialingay, Crépin Diatta et Sada Thioub. Ces jeunes-là, de voir leur évolution. Tout le monde a vu que durant cette CAN U20, c'est un garçon qui a fait de grosses performances. Donc on a pensé que pour le féliciter, pour l'encourager, donner aussi un signal fort aux autres jeunes, qu'ils comprennent que l'équipe nationale n'est pas fermée pour eux. C'est le cas pour Ismaël Assar, c'était le cas pour Crépin Diatta qui est là, Sidi Sarr qui était là aussi, qui n'était pas là. Donc il y a vraiment un travail de suivi des jeunes catégories, donc c'est important. Les Lions du Sénégal vont pour la première fois fouler la pelouse du stade Lat Dior de Thiès pour ces 2 matchs. Une bonne chose, selon l'entraîneur. Le stade Lat Dior, on ne connaît pas, donc on a nos habitudes plutôt au stade Léopold Sédar Senghor. Mais je crois que pour un
footballeur professionnel, il est important de s'adapter et dans n'importe quelle condition de pouvoir réaliser de grosses performances. Donc je pense que le début du stage sera à Sali, mais peut-être que le vendredi, la veille du match, on ira au stade Lat Dior pour s'imprégner de la pelouse. Le Sénégal, déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, va tenter de finir en beauté avant de jouer le Mali en amical, respectivement les 23 et 26 mars prochains. Et puis le Sénégal, le spécial olympique Sénégal qui peaufine sa préparation pour les mondiaux d'Abu Dhabi prévu du 8 au 21 mars prochain. 27 athlètes ont été retenus après plus d'une année plutôt de préparation. Au moins une dizaine de médailles est espérée, nous dit Cher Sadibou Diarra. Le spécial olympique Sénégal, fin prêt pour les Jeux mondiaux d'Abu Dhabi 2019. Pour sa 4e participation à cette compétition, la délégation sénégalaise vise les podiums. Par la grâce de Dieu, tout est fin prêt. Les athlètes vont partir aujourd'hui pour leur dernier regroupement fermé à Hambourg, leur stage de préparation. Ils vont rentrer, Inch'Allah, le 5 mars et ils vont prendre l'avion le 7 mars pour se rendre à Abu Dhabi. Nous avons pu faire tout le nécessaire grâce à l'appui de la présidence de la République. Nous avons pu préparer les athlètes depuis un an de manière régulière et soutenue. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'ils sont prêts. Nous rendons grâce à Dieu et nous espérons faire une belle participation à Abu Dhabi. C'est défendre les valeurs du Sénégal qui sont le Diambarté, mais également essayer d'être sur le podium. Nous souhaitons être sur le podium. Du 8 au 21 mars, 27 athlètes vont représenter le Sénégal dans 5 sports à Abu Dhabi. Donc sur les 27 athlètes, on va les répartir dans les différentes disciplines qui sont le football, la natation, tennis de table et l'équitation. Donc ils vont être répartis dans les 2 différentes villes, c'est-à-dire au niveau de Abu Dhabi et à Dubaï. Les nouveautés, c'est-à-dire c'est au niveau de l'équitation pour cette année-ci et au niveau de l'athlétisme parce qu'on va participer aux différentes disciplines, c'est-à-dire le saut en longueur, le 100 mètres, 200 mètres et le relais 4x100 et le relais 4x4 qu'on n'a pas l'habitude de participer. Donc c'est à nous de développer leur intellectuel, c'est-à-dire en organisant des jeux cache-cache, c'est-à-dire sous forme de relais, mais sous forme de peut-être techniquement aussi des sauts en longueur. Parce que courir c'est facile, mais quand on utilise des techniques pour sauter ou bien pour donner un témoin, c'est pas destiné à n'importe qui. Les Jeux mondiaux de spécial olympique ou le sport inclusif regroupent 7000 athlètes de 170 pays dans 24 sports aux Émirats Arabes Unis cette année. Le Sénégal espère récolter plus que les 9 médailles remportées à Los Angeles lors de la dernière édition. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'est cet élément qui met fin à cette édition. Je vous le rappelle, la mauvaise nouvelle de la journée avec la faucheuse qui a encore frappé au groupe Futur Média avec les décès simultanés de Marianne Silva Diop et Elhaji Sambaï Diol. اشتروا الضلالة بالهدى
تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم